Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir? Quels sont les prochains événements sentimentaux pour vous? Eh bien écoutez, c'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Pour ça, je fais un tirage à 13 cartes, je le rappelle parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, je vous en remercie. On a pas mal de nouveaux, on a accueilli beaucoup de nouveaux, donc voilà, c'est la raison pour laquelle je le répète. Alors pour ça, je vais utiliser ce soir pour vous l'oracle de l'union sacrée. Et donc tirage à 13 cartes. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce qui va se passer au niveau sentimental, les prochains événements sentimentaux pour vous. Vous en savez plus que moi parce que si vous avez cliqué, c'est que j'ai mis un titre. Mais moi, je suis en train de tourner la vidéo là. J'aime bien ce côté décalé comme ça, j'adore. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ah, on est dans l'union sacrée. L'union sacrée où clairement vous allez réussir à effacer des erreurs. Vous allez réussir. Alors, j'entends deux choses. Vous allez savoir effacer et pardonner. J'entends le mot pardonner à votre autre, à votre moitié. Clairement, là, les unions sacrées, c'est ça, on parle de moitié. Hein. Du partenaire de vie jusqu'à la flamme jumelle, c'est la moitié, ok. Vous allez réussir à pardonner les erreurs de votre autre, hein, d'accord. Mais également, vous allez réussir à vous pardonner vos erreurs. Et c'est hyper important pour pouvoir lâcher prise et pour pouvoir être bien dans ses baskets. On n'est pas parfait et on peut faire des erreurs, hein, d'accord. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue, à me pardonner des miennes. Et là, j'ai accepté le fait que, ben, écoute, je me suis dit, mais tu es en plein apprentissage, quoi. Tu es en plein parcours. Il y a des choses que tu maîtrises, il y en a d'autres que tu maîtrises pas. Tu as pu faire des erreurs, ça a pu être maladroit de ta part, ça a pu être très mal interprété. Les actions que tu as pu faire ont pu être très mal interprétées. Je comprends pourquoi elles ont été mal interprétées, pourquoi elles ont été mal vécues, pourquoi elles ont été mal reçues. Moi, je pensais pas mal, mais je me pardonne. Je me pardonne tout simplement d'avoir peut-être pas agi de manière adéquate. Voilà, tout simplement. L'erreur est humaine. Hein, ok, on n'est pas parfait, sinon on serait plus ici. Hein, clairement, on est en plein apprentissage. Les erreurs font partie des parcours. Et puis, comme il n'y a pas de hasard, moi, c'est ça aussi. Hein, c'est grâce à ça que j'ai réussi à réagir. Je sais, il n'y a pas de hasard. Donc, ma manière d'agir, c'était pour m'apprendre quelque chose de toute façon, même si c'était une erreur. Hein, ok. Donc là, vraiment, il y a cette notion-là. C'est une grande leçon de sagesse. Vous allez voir. Puis en plus, on se sent beaucoup plus libre. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là? Quels sont les prochains événements sentimentaux pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Là, c'était du message annexe. Hein. On a encore un message annexe. On a le conte de fées. Le conte de fées, c'est avoir la tête dans les nuages, rêver sa vie et idéaliser. Alors bien sûr, dans ce genre de parcours, surtout au tout début, on rêve à la réunion, hein, d'accord. On se projette au moment de la réunion, on se projette dans ce monde féerique, voire même dans un monde parallèle où toute énergie tierce n'existe plus, voilà. Et où tout est beau et tout est rose, hein, d'accord. Donc vous pouvez être pour l'instant un petit peu là-dedans, à rêver et à idéaliser le moment des retrouvailles. Ouais, mais c'est bien, ça fait du bien, puis ça fait partie du parcours aussi. Hein, vous en faites pas, c'est normal, ça fait partie du parcours. Alors, quels sont les prochains événements sentimentaux? Là, ils sont beaucoup dans les couples sacrés, dans des grands messages de sagesse. Là, je trouve cette semaine, les guides, les énergies s'y prêtent énormément. On a le passé, hein, c'est la relation karmique, hein, la vie antérieure, hein, l'histoire. Bon, là, on a aussi l'histoire achevée, la fin, mais en tout cas pour les unions sacrées, bon, vous connaissez d'une autre vie. Hein. Il y a de la communication. Il y a de la communication sans même en avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des sorties astrales. Ok, les âmes elles communiquent, hein, pendant les sorties astrales. Et on a le retour. Hein. D'accord. Il y a la seconde chance, le retour d'un ex, alors que vous pensiez que c'était terminé. Ok, donc là on peut être dans le retour d'ex, quelqu'un qui va revenir à vous, ou le retour clairement pour une pré-réunion du jumeau, de la jumelle, d'une âme sœur, voilà, hein, ce genre de choses du partenaire de vie. Donc là il y a un retour, hein, il y a un retour de prévu pour une réunion, une pré-réunion. Bon, super, 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 je vous le souhaite. Alors, les guides, donc quels sont les prochains événements sentimentaux pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ils me disent que c'est bon, on va faire la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe?
On a l'action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. L'un et l'autre, vous avez été blessés dans le parcours, hein, sachez-le. Hein. L'un et l'autre, vous aviez des blessures à guérir. C'est une blessure ancienne, hein, d'accord? Ça peut être un traumatisme. Alors, sur le parcours de flamme jumelle, le chaser, il a la blessure d'abandon à guérir. Son jumeau l'abandonne, hein, clairement, hein, d'accord? Il se sent désemparé, hein, ok? Quand le jumeau lui tourne le dos, le chaser se sent complètement désemparé, ok? Mais là, en l'occurrence, vous avez agi pour pouvoir guérir ces blessures. Vous avez agi pour vous pardonner également. Vous avez d'abord agi pour lui pardonner, puis après vous vous êtes aperçu, mais finalement, est-ce que le boulot, il est fait complètement? Ben non, parce que je suis capable de me remettre en question et je suis en train de m'apercevoir que je dois me pardonner également. Hein, ok, voilà. Donc, du coup, il y a des actions qui sont mises en place pour pouvoir terminer cette guérison par rapport à un traumatisme vraiment profond. Hein, d'accord, blessure d'abandon, ce sont des traumatismes qui sont vraiment profonds. Il peut y en avoir d'autres, hein, bien sûr, vous adaptez par rapport à votre blessure à vous. Là, c'est celle-là qui me vient, mais il peut y en avoir d'autres, bien sûr, donc vous adaptez. Et là, il y a quelqu'un, l'un et l'autre, mine de rien, ça a quand même bien cicatrisé. Il y a eu un sacré boulot de fait de part et d'autre, et je dirais que là il y a quelqu'un qui va passer à l'action, mais peut-être également pour réparer ses erreurs, hein, d'accord, ça peut être ça aussi, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient pour pouvoir réparer ses erreurs, ouais, pourquoi pas. Je fais n'importe quoi là, j'étais partie sur un tirage à 9 alors que je fais un tirage à 13. Alors, quels sont les prochains événements, la sentimentaux, les guides, s'il vous plaît? Tac, pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Alors, je vous rappelle, dans la barre d'infos sous la vidéo, déjà, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, je le dis en milieu parce que vous êtes pas très nombreux en fin de vidéo à regarder jusqu'au bout. Et un jour, je le disais, il me semble que j'en ai parlé cette semaine, il y a un jour où je vais faire le coup, je vais sortir une carte dans la dernière seconde pour avoir un dernier message, pour récompenser ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Ce sera le message surprise. Allez, alors on commence par quoi? On commence par la critique, et je dirais même par l'autocritique. Vous avez été très sévère vis-à-vis de vous-même, mais vous avez été également extrêmement critiqué. Dans ce genre de parcours de flamme jumelle, mais en plus, bien souvent, le jumeau, il est avec des énergies tierces. Il est encore engagé. Il est encore engagé. Donc, bien sûr que vous subissez la critique parce que personne n'arrive à comprendre ce lien d'âme, personne n'arrive à comprendre ce sentiment qui nous anime, enfin voilà, les messages qu'on peut recevoir, les synchronicités. Bon, ça nous tombe dessus, on est en plein apprentissage également, et bien sûr que vous avez fait l'objet de nombreuses critiques, même de sa part à lui, hein, d'accord, de l'autre moitié. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, la critique qu'il vous fait, c'est les critiques qu'il est censé se faire à lui-même, hein, clairement. Mais il y a également une notion où on peut être sévère envers l'autre, vous pouvez très bien être dans la critique de l'autre, mais en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est que ce que vous critiquez de l'autre, c'est une part de vous-même que vous refusez de voir. Vraiment, hein, d'accord? Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment... vous avez eu la désapprobation, vous avez été dénigré par votre autre, vous avez été dénigré. Et il vous a fait des reproches. Hein. Cet autre-là, vraiment, et je parle là, c'est la moitié, hein, on parle de la moitié, vous a fait énormément de reproches. Mais vous aussi, vous avez été très sévère vis-à-vis de vous-même. Hein. Très sévère. Alors, on a le conte de fées. Bah ouais, en fait, clairement, ils ont l'impression qu'on est dans le pays des bisounours, quoi. Quand on leur parle de parcours de flamme jumelle, surtout pour les runners, eux, ils n'ont pas conscience du lien. Nous, on est les porteurs. Alors, un petit rappel. C'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas fait des tirages spécial flamme jumelle. Bon, on va peut-être en refaire, parce que moi, je suis dans le lâcher prise par rapport à mon parcours et que je travaille l'ancrage, donc c'est vrai que... Mais je le ferai pour vous. Je le ferai pour vous. Il n'y a pas de problème. Les guides le savent, moi je veux pas savoir. Par rapport à mon parcours, ce qui m'intéresse, c'est mon chemin à moi. Le jumeau, il a son parcours à faire. Je lui fais confiance. Je sais que ça prendra le temps qu'il faut. Ça peut prendre plusieurs vies. Je lui fais confiance. C'est le jumeau, de toute façon. C'est l'autre moitié. Donc, ouais, mais les yeux fermés, j'ai confiance en lui. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il se passe.
quoi qu'il se passe et quel que soit le fait qu'on se soit, qui m'ait tourné le dos, tout simplement. Pas de problème. Voilà. Mais du coup, au tout départ, en tout cas, quand on est dans les débuts de parcours, quand on retrouve le jumeau, on essaye de faire comprendre à l'autre, en fait, ce qu'on a ressenti, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce lien d'âme, machin. On essaye de faire comprendre, voilà, qui il est pour nous. Sauf que les chasers sont les porteurs de la mémoire, les runners sont les porteurs de la réunion. Donc nous, on se souvient du lien, on se souvient du contrat d'âme, et le runner, lui, son rôle, hein, vraiment, c'est de nous tourner le dos pour qu'on apprenne, parce qu'on est, les chasers sont c'est des amours sur pattes, mais qui donnent, mais qui ne savent pas recevoir. Non mais c'est vrai, hein, c'est notre plus grand problème. On adore donner et on a énormément de mal à recevoir parce qu'on est persuadé qu'on ne mérite pas. C'est fou, hein. Et en fait, ce nous faut travailler, c'est l'amour de nous-mêmes, mais sans personne autour. C'est-à-dire tout ce qu'on attend de l'autre, de cette grande histoire d'amour, parce qu'on est en recherche. Moi, je veux vous le dire, hein, j'ai toujours dit, et c'est ça qui est fou, et c'est ça, voilà, et c'est là où ça a pris tout son sens dès l'adolescence. Quand on commence à avoir des amourettes et compagnie, j'ai toujours dit, je suis à la recherche de ma moitié. Et j'avais pas les capacités médiumniques que j'ai aujourd'hui, hein. Je vous le dis, hein. J'étais passeuse d'âme à cette époque-là, hein. J'étais pas encore médium, hein. J'étais passeuse d'âme. Et je disais toujours, mais mon premier amour, je suis à la recherche de ma moitié. Et ce sentiment d'avoir retrouvé la moitié, là maintenant je la cherche plus la moitié, ça y est, je l'ai retrouvée. Je sais qui est la moitié. Voilà, après, avec tout le parcours que ça en implique, hein, vraiment, mais je ne suis plus dans la recherche de la moitié. C'est fait. L'autre moitié, je l'ai retrouvée. L'autre moitié, je l'ai retrouvée. Et j'ai traversé la France en long, en large et en travers. J'ai eu une vie de pas possible. On a des vies très chaotiques, les chasers. J'ai eu une vie très chaotique jusqu'au moment où là, je sais, ça y est, je suis à l'endroit et j'ai fini de chercher. J'ai fini de chercher, je n'ai plus besoin de retrouver la moitié, elle a été retrouvée, ça c'est bon. Mais depuis l'adolescence, d'accord? Et donc, quand on essaie de faire comprendre un petit peu, parce que c'est un petit peu, nous, notre premier réflexe, on retrouve l'autre moitié, on se dit, attends, c'est super génial, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est un véritable conte de fées, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement tout ce qu'on veut. On le partage, on le dit à l'autre. En plus, il y a la connexion, il y a une complicité de dingue. Donc, on ressent bien quand on a un regard, on communique par télépathie, c'est instantané, quoi. Donc, on se dit, mais là, on va lui dire. Il est forcément sur la même longueur d'onde. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Ils nous prennent pour des perchés de service, mais clairement. Ils nous prennent pour des perchés de service qui sont complètement à l'ouest, qui sont complètement dans leur monde et qui sont dans un monde qui est complètement irréel et un monde de contes de fées. Mais en réalité, c'est juste parce qu'on est les porteurs de la mémoire, d'accord? Donc là, vous avez été critiqué parce que vous étiez le porteur de la mémoire, mais vous y pouvez rien. Voilà, c'est comme ça. Alors, on a le déménagement. Bon, il y a un nouveau départ, hein, quand même. Il y a un nouveau mode de vie, c'est une transition, c'est un bouleversement, il y a un déménagement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez peut-être avoir besoin, hein, de prendre le large, de changer de vie, justement pour échapper à la critique. Parce que la critique, elle est peut-être vraiment à proximité de chez vous. Moi, c'est bon, elle est assez éloignée pour pas m'atteindre. Donc, j'en subis encore, hein, des critiques, mais je le sais, je le sens, parce qu'on est connecté à distance. Donc, voilà. Je le sais, mais c'est même pas c'est même pas lui, c'est l'entourage. Voilà. Mais je le sais, on est connecté, on n'a pas besoin, voilà. Donc je sais que j'en subis encore, mais mine de rien, je suis quand même assez loin et j'ai ce qu'il faut pour m'en préserver, quoi. J'ai les bons réflexes pour m'en préserver. Mais mine de rien, voilà. Peut-être que vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ, de vous éloigner de tout ça. C'est nécessaire également. C'est nécessaire également parce que, en l'occurrence, dans un parcours de FJ, pourquoi il y a une séparation? Parce qu'elle est importante pour que l'un et l'autre travaillent séparément, mais en même temps que de travailler aussi la connexion d'âme à distance. C'est-à-dire que c'est là où on travaille le ressenti, c'est là où on travaille notre sixième sens, notre intuition, mais également la télépathie avec son jumeau. Hein, d'accord, voilà. Donc du coup, cet éloignement sera peut-être nécessaire. Bon, on a le magnétisme, hein, bah ouais, on retrouve nos flamants roses, hein. On a l'attirance physique et l'attraction incontrôlable, c'est évident, c'est les âmes de toute façon, elles se retrouvent, hein, même à distance, voilà. Il y a une très très forte attraction. Là, on parle de moitié, on parle de l'autre moitié, et on parle de parcours qui sont extrêmement délicats. On a le foyer, eh ben ouais, parce que le jumeau, c'est comme la maison.
On retrouve la maison en fait. Bah oui, forcément, on peut pas être plus à la maison qu'avec le jumeau. Hein. Sauf dans l'au-delà. Mais je vous le dis, hein, franchement, sauf à la source. Sauf une fois qu'on a fini notre vie, qu'on va faire le bilan tranquillement là-haut, qu'on est de nouveau dans la maison de l'amour absolu inconditionnel, entouré d'amour absolu inconditionnel, et qu'on réincarne d'ailleurs cet amour absolu et inconditionnel, parce qu'on n'a plus l'ego, on n'a plus que notre âme, notre âme qui est pure, notre âme qui est, elle, vibre l'amour absolu inconditionnel, hein, d'accord, vraiment. Donc du coup, on se sent bien sûr comme à la maison, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous avez peut-être besoin de retrouver votre foyer, et la raison, Beggy, tu es en train de me dire, oui mais c'est pas pour rien qu'on t'a poussé à expliquer ton expérience, et ne serait-ce également que cette idée de chamboulement de vie, gros déménagement, traverser la France en long, en large et en travers, mais peut-être parce que au fond de vous, vous sentez que vous êtes à la recherche de quelqu'un en particulier que vous ne l'avez pas encore retrouvé, et que comme moi, à l'adolescence, j'étais à la recherche de ma moitié. Et je peux vous le dire, hein, voilà, et j'ai traversé la France en long, en large et en travers. Je partais pas en vacances, je déménageais, je changeais de vie à chaque fois. C'était des gros bouleversements. Une vie chaotique de chaser, hein, tout à fait normale, qui fait ma force aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Mais voilà, parce qu'il y avait quelque chose qui me poussait à retrouver l'autre. C'est tout, c'est comme ça. Et vous êtes peut-être à cette phase-là. Vous êtes peut-être à cette phase-là, à essayer de retrouver absolument l'autre. On a la reconstruction. Moi, c'est, mais vraiment, hein, quand on a des gros bouleversements dans sa vie comme ça, c'est ce qu'on cherche en fait. Les déménagements, moi je sais, à chaque fois, c'était vraiment à chaque fois pour me reconstruire, pour devenir plus forte, pour repartir à zéro. Les chasers ont cette faculté de ne pas avoir peur de repartir à zéro, quoi qu'il se passe dans leur vie. Mais ça, c'est leur mode de vie, quoi. Ils n'ont pas peur. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal beaucoup de difficultés à comprendre les runners qui s'encroutent dans des situations qui pour nous, hein, attention, hein, voilà, qui pour nous, on se dit, bah, dis donc là, mon petit lapin, je t'aurais foutu un coup de masse là-dedans depuis bien longtemps et je me serais barré depuis bien longtemps. Et moi, je serais reparti à zéro. Moi, je serais reparti à zéro, parce que ça nous fait pas peur. C'est notre vie, ça. Ça peut commencer très jeune. On choisit des familles qui vont se détruire. Hein, il y a des divorces, etc. On choisit nos parents depuis l'au-delà, avant les réincarnations, parce qu'on sait que c'est eux qui vont nous apporter tout ce qu'on a besoin d'apprendre. C'est des blessures qui sont très profondes et qui remontent à loin, mais on repart à zéro, on reconstruit notre vie quasiment très jeune sous l'instar de nos parents, hein, d'accord, voilà, qui eux nous montrent le chemin. Voilà, donc il y a vraiment cette notion-là. Et à chaque fois, on déménage, on se dit, je repars à zéro, et là, ça y est, je vais retrouver la moitié. Eh ben non, parce qu'en fait, il y avait encore des épreuves d'abord à franchir. Ok, donc c'est vraiment une notion de chaotique pour toujours se reconstruire, pour toujours repartir à zéro, mais de redevenir plus fort. Puis après, on s'aperçoit qu'en fait, la reconstruction, elle nous prend beaucoup moins de temps que la normale. Bon, il y a du manque. Hein. Il y a du manque. Alors, que vous ayez retrouvé ou non le jumeau, c'est-à-dire que vous soyez en séparation ou en recherche de cette moitié, moi, depuis l'adolescence, il me manquait le jumeau. Mais honnêtement, hein, là maintenant non, maintenant que je l'ai retrouvé, maintenant que je sais qu'on a tous les deux un travail et un cheminement à faire, non. La réunion elle aura lieu, voilà c'est tout, j'en suis tellement convaincue dans cette vie-ci, dans une autre, voilà, la réunion elle aura lieu, c'est tout, donc ça n'a plus d'importance. Et nos âmes sont liées, nos âmes communiquent et je ressens les énergies à distance, donc voilà, le manque se fait beaucoup moins. Mais à l'adolescence, quand j'étais à la recherche de la moitié, j'avais beau avoir quelqu'un dans ma vie, hein, et être très amoureuse, j'étais toujours à la recherche de cette moitié et cette moitié me manquait. C'est normal, c'est normal. Euh, et là, quand bien même vous l'ayez retrouvé, ce jumeau, mais que vous soyez en séparation, parce que la réunion n'a pas encore eu lieu, eh bien vous êtes peut-être dans une phase de manque. En tout cas, pour moi, vous êtes vraiment en plein milieu du parcours. Hein. Franchement, soit début de parcours, soit en plein milieu du parcours. C'est intéressant, hein, les guides s'axent vraiment sur beaucoup de sagesse. Hein. Il y a de la dépendance, hein. Ouais, c'est normal. Il y a de la dépendance. C'est normal parce que c'est pas n'importe qui. Donc vous passez par des phases de dépendance. Vous allez passer par des phases où vous n'allez pas pouvoir vous empêcher de regarder ce qu'il fait pas, ce qu'il devient, quelle décision il prend pas. À quand la réunion, à aller voir des médiums, des voyants pour savoir c'est quand la réunion, comment il évolue, etc. Et puis après, vous allez voir, vous allez devoir lâcher prise. Ok, mais cette phase-là est nécessaire, c'est pareil.
ok? Donc, faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de hasard de toute façon. Vous vivez une période de dépendance par rapport aux jumeaux, c'est que vous devez la vivre. Hein, on commence pas à culpabiliser en disant ouais, je sais que je dois lâcher prise, mais j'y arrive pas. Bah, vous n'y arrivez pas déjà, acceptez-le. Voilà, c'est tout, c'est que c'est comme ça, c'est que ça a une raison d'être. Hein, ça passera au moment où ça doit passer, ok? Alors, on a la falaise. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est le gros rocher, hein. C'est le gros parcours, hein. Donc on a une sensation de vide, hein, la vie qui bascule, les fondements et les remises en question. Moi j'ai l'impression que soit vous allez très prochainement vivre la séparation, quoi. C'est-à-dire le moment de la blessure de rejet et d'abandon de la part du jumeau, qui est très difficile, qui est extrêmement difficile, mais qui est nécessaire. Hein, d'accord? On a le souvenir, oui, alors dans cette période-là, on pense à tous les bons moments, et on repense également, et on peut avoir des informations de notre âme qui nous fait remonter le contrat d'âme qu'on a passé avec le jumeau. Hein, d'accord? Donc les souvenirs sont très présents à ce moment-là, c'est tout à fait normal. Ces souvenirs d'ailleurs et ces bons souvenirs vont vous permettre de gommer et de pardonner à l'autre, hein, d'accord, parce que vous allez comprendre pourquoi il vous tourne le dos, pourquoi c'est nécessaire, mais également vous pardonnez vos erreurs, parce que je le rappelle, on travaille l'amour absolu inconditionnel, personne n'est parfait et on a nos erreurs également, hein, ok, donc c'est hyper important, et ces bons souvenirs, après derrière, il n'y a plus que ça qui va remonter à la surface en fait, vraiment, c'est après derrière, c'est... Voilà, il n'y a plus que ça qui remonte à la surface. Bon, c'est chouette. Puis c'est à côté du manque en plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ouais. Vous avez passé par des phases où c'est douloureux, hein, bien sûr. Hein. C'est extrêmement douloureux. Moi, je peux vous le dire. Et pourtant, j'en faisais pas part sur ma chaîne, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, hein, vraiment. Je revois, hein, ça c'était il y a 2 ans en arrière. Ouais, on pleure toutes les larmes de son corps. On pleure toutes les larmes de son corps parce qu'on se dit putain, mais c'est lui, c'est personne d'autre. Alors maintenant, je fais quoi? C'est voilà. Et ça, moi, dans mon parcours en plus, ça incluait d'autres choses et j'ai pleuré mais toutes les larmes de mon corps. Hein, vraiment, c'est normal, c'est normal. C'est presque nécessaire. Les larmes là en l'occurrence, elles sont pas là pour faire mal, elles sont là pour purifier. Hein, d'accord? Oh là là, mes petits lapins. Voilà. Bon, on a la sexualité, mais là on parle de sexualité sacrée. Hein. Alors, elle peut avoir déjà eu lieu ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, moi, dans mon cas, non. Voilà, clairement. Il n'y a pas eu cette. Mais heureusement, d'ailleurs. Alors là, franchement, mais heureusement. Ouais, c'était. Voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. Il fallait vraiment pas. Il fallait vraiment pas qu'on franchisse ce pas-là. Et là, bon, il peut y avoir vraiment des beaux souvenirs hein, par rapport à ça parce qu'il y a eu une sexualité sacrée entre vous. Et on a la séduction, ouais, bah ouais, on est séduit l'un par l'autre, hein, de toute façon c'est tout, c'est comme ça. Ça c'est une évidence. Vous allez peut-être tenter hein, de le reséduire, vous allez peut-être le tenter à la manière des énergies tierces également. Vous allez peut-être tenter ça, c'est-à-dire que vous allez vous dire, bah écoute, hein, mon petit lapin, finalement j'ai bien repéré le manège de tes énergies tierces parce que ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé ou alors un court jupon hein, qui n'arrive pas à se poser. Les runners, c'est soit ils sont très engagés, soit alors ils butinent, ils n'arrivent pas à se poser, ils n'arrivent pas, voilà, ça peut arriver, tout dépend des cas. Ou alors, même partenaire de vie, hein, vous en avez un qui butine à droite à gauche, qui est incapable de se poser, et vous ressentez que c'est la moitié. Là, je maxais un petit peu sur les FJ, parce que vraiment, c'est très, très parlant pour moi au niveau du parcours, dans ce que j'ai vécu, mais vous pouvez adapter à votre situation. Voilà, ça peut être partenaire de vie. Et du coup, vous allez peut-être tenter un petit peu la carte des énergies tierces en se disant, bah, après tout, l'autre il est fanat là, des mini-jupes rouges. Je sais pas pourquoi mini-jupes rouges, mais j'en vois une là. Donc voilà. Et donc des mini-jupes rouges, des nanas qui sont maquillées comme des pots de peinture, etc. et qui sont hyper aguicheuses. Bah, on va la jouer comme ça. Puis voilà, c'est comme ça que je t'aurai quoi. Bon, vous allez tenter, très honnêtement, là, ce sera peut-être pas forcément la meilleure des solutions, je vous avouerai franchement. Mais mine de rien, il y a quand même un très fort magnétisme, une très forte attraction, ça c'est sûr. Peut-être que vous allez arriver à vos fins, mais pas sur un engagement. Parce que là, on est dans des parcours où ça demande du travail individuel, d'accord?
Et donc, vous avez des choses à travailler, mais cette personne aussi, et que soit sur un parcours de vie ou non. D'accord? Donc là, je dirais, les prochains événements, c'est quoi? Bah, vous allez tout faire, ou cette personne va tout faire pour tenter de vous récupérer. Pour tenter de vous récupérer, pour tenter de vous séduire, et elle va passer à l'action. Hein, d'accord? On est plutôt là-dedans. Vous avez toute ma compassion, mes petits lapins, vraiment, mais vous allez voir, on en ressort grandi, on arrive à travailler sa complétude, on arrive à travailler l'instant présent, on arrive à savourer ce que l'univers nous apporte et nous accueille avec ou sans jumeaux. Vous verrez, c'est qu'une passade, hein, d'accord? Là, le message, il est hyper important. Les moments douloureux comme ça finit par passer. Ça prend du temps, c'est nécessaire. Ces moments-là sont nécessaires et ils finissent par passer, de toute façon. Ok? Allez, je vous embrasse très très fort, hein, vraiment, 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 vraiment. Je vous envoie toute mon énergie. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Allez, je vous embrasse très fort. À très très bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.